Que ton nom soit glorifié ce matin. Que le feu divin se manifeste au milieu de nous. Parce que nous avons besoin de ce feu-là. Nous ne voulons pas être des croyants tièdes. Des croyants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Dans un monde aussi bouleversé, corrompu et qui rejette Dieu, nous voulons être bouillants pour notre Seigneur. Et ce matin, enflamme-nous encore par ta parole de feu. Enseigne-nous que tout ce qui s'oppose à la parole en ce lieu soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit récalcitrant soit consumé par le feu au nom de Jésus. Toute distraction soit consumée par le feu au nom de Jésus. Que tout bruit du dedans comme du dehors soit maintenant tué par le feu du Saint-Esprit. J'ordonne par le feu du Saint-Esprit et par l'autorité de Christ Jésus que tout pouvoir satanique qui est positionné pour empêcher une personne d'être bénie dans ce lieu soit maintenant terrassé par le feu du Saint-Esprit. Le feu tombe sur toute excroissance maléfique dans le nom de Jésus. Que le feu travaille en ce lieu. Oh Seigneur, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, bénis ton peuple en ce jour par la bénédiction de ton feu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bonne arrivée à toutes et à tous. Vous êtes précieux, précieuses en Christ. Vous êtes des personnes bénies, des personnes extraordinaires. Alléluia, dis, je ne suis pas n'importe qui. Je porte le feu de Dieu. Le feu de Dieu brûle en moi. Le feu du Saint-Esprit travaille en moi. Le feu du Saint-Esprit travaille avec moi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Je rappelle juste le message que nous avons vu la dernière fois parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la suite logique de ce que nous avons enseigné et par la grâce de Dieu, nous sommes bénis au nom de Jésus. Et pourquoi Dieu envoie le feu dans certaines circonstances et à certaines occasions au sein de son peuple? Dans l'Ancien Testament, et nous voyons chaque fois, Dieu avait ordonné au peuple de faire des sacrifices. Ces sacrifices-là étaient des sacrifices d'animaux, des sacrifices qui pouvaient donc être consumés ou brûlés, si vous voulez. Et les traditions de ce monde ont copié. Le diable qui est un copiste a copié cela et ça continue aujourd'hui. Et frères et sœurs, lorsque le peuple venait pour sacrifier, il disposait l'autel. Il y avait des personnes qui étaient assignées, notamment la tribu de Lévi, qui étaient désignées comme sacrificateurs, et eux autres venaient et ils offraient le sacrifice. Quand on met la victime déjà préparée sur l'autel, alors les sacrificateurs avançaient, ils priaient, ils invoquaient le Dieu du ciel et le feu sortait du ciel, le feu tombait sur le sacrifice et cela se voyait de façon visible. Que tu crois ou pas, c'est comme ça. Personne ne mettait le feu. Et Dieu montrait par là son approbation. C'est une approbation divine démontrée par le feu que l'offrande qui a été offerte a été acceptée par Dieu. L'adoration, c'est ainsi que sur le mont Carmel, Élie a offert le sacrifice et le feu est descendu. Vous avez appris l'histoire de Abel et de Caïn. Quand Caïn, le premier, est venu avec les fruits de la terre,
les fruits des arbres. Il a amené les meilleures productions. Il a déposé. Le feu n'est pas tombé sur l'offrande de Caïn. Mais quand Caïn a vu que l'offrande est tombée sur l'offrande de Abel, qui avait préparé un agneau, qui avait déposé ce agneau-là et qui avait disposé l'autel, Caïn a compris que Dieu acceptait l'offrande de Abel. Dieu répond par le feu. Dieu se manifeste par le feu. Et ce feu extérieur démontre une approbation de Dieu ou alors un jugement. C'est les deux. Dieu peut venir montrer son approbation par un feu extérieur qui consume l'offrande ou alors par un jugement. Exemple de jugement de feu, c'est lorsque Nadab et Abihu, les enfants des sacrificateurs, qui n'ont pas respecté Dieu, ils ont amené un feu étranger. Ils ont voulu consumer l'offrande, le sacrifice, par un autre feu qu'ils ont pris à l'extérieur. Or, Dieu est suffisant. Ça veut dire qu'ils voulaient aider Dieu. Vous ne pouvez pas croire en Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans la foi en voulant aider Dieu. Laissez Dieu, il est capable. Il n'est pas un homme pour mentir, il est puissant. Souvent, nous voulons aider Dieu et Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Il est tout puissant, il est tout suffisant. Ils voulaient mettre le feu eux-mêmes. Et Dieu a dit non. Et là, le feu est sorti. Le feu, maintenant, de Dieu est venu les consumer. Ils ont été tués, ils ont été totalement calcinés. Ça, c'était un jugement de feu. Sodome et Gomorrhe ont subi le jugement de feu de Dieu. Une fois, le roi était fâché contre Élie. Et il envoie 50 soldats pour le capturer. Élie dit, le monsieur il vient, toi, serviteur de Dieu, le roi dit, descends ici. Il dit, ok, tu reconnais que je suis serviteur de Dieu. Si je suis serviteur, que le feu du jugement tombe sur toi. Je dis, calme immédiatement. Le feu est réel. Dis à la personne à côté, le feu est réel. Le feu est réel. Nous devons chercher l'approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Est-ce que ce feu peut être vu visiblement? Oui. Est-ce que Dieu se manifeste encore par le feu? Oui. Alléluia. Dans Philippiens 3, verset 3, la Bible dit, car nous, les circoncis c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre gloire dans la chair. Dieu nous appelle dans les derniers temps. Dans les temps où le sacrifice ne se fait plus physiquement, où on n'a plus besoin d'une approbation physique, de faire quoi? Que le feu tombe aussi sur notre sacrifice, notre adoration. Comment? Parce que nous adorons, nous donnons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de feu. Et en donnant notre adoration par l'Esprit, nous montrons par là, nous offrons à Dieu, non pas simplement un sacrifice physique, parce que nous n'avons pas de sacrifice physique, quoique nos offrandes sont aussi des sacrifices. Mais nous donnons notre vie, notre corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est cela le culte raisonnable. Et de nos jours, il existe encore des signes extérieurs qui montrent l'approbation de Dieu. Dans la chambre haute, quand les disciples étaient réunis, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur eux. Et chacun a reçu une langue de feu. Je me pose la question, pourquoi Dieu a voulu que ce soit des langues de feu? Parce qu'avant, juste 10 jours avant, le Seigneur a dit, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Et vous connaissez votre Bible, non? Nous sommes des étudiants de la Bible. De quoi? Du Saint-Esprit et de feu. La plupart des prédicateurs mettent l'accent sur le baptême du Saint-Esprit. Ils ne parlent pas du feu. C'est pourquoi l'église est tiède. Il y a des gens dans l'église. Mais quand tu vois leur vie, c'est des vies de cochon, des vies de porc. Il y a un pasteur qui m'a dit, il prie en langue. La langue parle, mais la main égorge. La main critique, leur bouche, la même bouche qui parle en langue critique, la même bouche qui parle en langue ment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas manifester les dons de Dieu, les dons du Saint-Esprit, et votre vie est lamentable, votre vie est un échec, votre vie ne marche pas, c'est impossible. Ce n'est pas le vrai Saint-Esprit, vous mentez. Arrêtez-moi, c'est parler en langue. Et je parle à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, que tu sois pasteur, apôtre, je te parle. Humilie-toi. Humilie-toi. Tu parles en langue. Tu voles. Tu parles en langue. Tu commets adultère. Tu commets impureté. Et tu dis que le Saint-Esprit est en toi. C'est quel Saint-Esprit? Mensonge. Que Dieu nous aide. Le Seigneur Jésus a dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Et écoutez très bien, le baptême de feu est venu d'abord avant le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu viennent et se posèrent sur chacun. Pourquoi Dieu a permis que les gens voient physiquement ces langues de feu? Parce que Dieu voulait montrer que j'ai promis que je vais vous baptiser du Saint-Esprit et de feu, et c'est ce que je suis en train de faire. Le feu est descendu. Vous dites, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mais vous n'avez pas le feu. Quand Pierre a été baptisé du Saint-Esprit, Pierre qui était timide, qui fuyait devant une femme, qui avait peur, ce même Pierre, il arrive, il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Devant des milliers de personnes. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il n'a plus peur. Dieu est fatigué d'avoir des gens qui jouent à la religion. Il est fatigué d'avoir des gens qui jouent à l'hypocrite. Vous venez à l'église, mais votre vie ne change pas. À cause de vous, les gens qui sont dans le monde ont la peine à croire. Ils ne veulent pas de votre Dieu parce que vous-même, vous êtes hypocrite. Vous confessez un Dieu en qui vous ne voyez pas la manifestation. Et le monde sait ce que nous devons être. À cause de vous, plusieurs personnes ne veulent même pas croire en Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Vous avez prié pour le feu, vous avez le feu. Dites Amen. Ce n'est pas la bagarre, c'est Dieu qui parle. Quand il parle, je parle. Arrêtez de jouer à l'hypocrite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Thomas qui était incrédule, l'incrédulité est partie. Pourquoi?
Le feu est là. Alors ce matin, le thème de notre message maintenant, nous voulons le feu intérieur. Le feu intérieur pour le réveil personnel. Le réveil commence par le réveil personnel. Si Élie n'était pas réveillé, il ne pouvait pas aller réveiller toute une nation. Il faut d'abord que le réveil commence par toi-même. Que tu commences par être réveillé. Il faut que tu sois réveillé. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Et ce matin, nous allons nous réveiller au nom de Jésus. Par sa grâce, nous sommes réveillés au nom de Jésus. Le feu intérieur pour le réveil personnel. Je vais vous dire, parce que quand je parle, il faut que j'explique. Pourquoi nous avons en tant que croyants besoin du feu? Il y a un intérêt à avoir le feu en nous. Il y a un intérêt. Il y a un homme de Dieu qui allait de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Et il prenait le train. Et quand il a pris le train, il y a une personne, à l'attente au niveau du quai, il y a une personne qui a vu un feu qui était sur lui. Et il s'est approché. Il regardait. Il regardait. Lui aussi, il était dans une loge maçonnique satanique. Et cet homme, il regardait le serviteur de Dieu. Et il est parti payer un ticket. Parce qu'il s'en allait et il dit, je vais suivre cet homme-là pour savoir qui il est. Dans le train, il est venu s'asseoir à côté. Il dit, mais vous êtes qui? Il a commencé à expliquer, je suis un tel, je s'est présenté. Il dit, mais, et vous êtes qui? Il s'est aussi présenté. Il dit, il y a quelque chose que j'ai vu en vous que je veux. C'est pourquoi j'ai pris ce ticket, ce billet de train. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, j'ai vu un feu qui est sur vous. Vous êtes enflammé, protégé par le feu. Je veux savoir quel est votre secret. C'est dans quel club ésotérique vous êtes pour que votre feu soit plus grand que mon feu. Et le serviteur de Dieu lui a dit, je suis pasteur, je suis un enfant de Dieu. Il dit, ah, vous êtes en Christ? Oui, oui. Il dit, je veux ça. Il dit, ok, à genoux, dans le train, il faut confesser Jésus. Le monsieur, il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et il partait en affaires. Il dit, mes affaires, ça ne marche pas, malgré les sacrifices que je fais. Il dit, à partir de ce moment, comme tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors tes affaires vont marcher. Mais je te dis, quand tu vas devenir un milliardaire dans ton pays, mais quand tu vas devenir un milliardaire, fais attention à ta vie. Marche dans la sainteté et dans l'intégrité. Ne rentre pas dans la corruption. Et donne tes offrandes dans une église. Et le serviteur de Dieu est parti. C'est très important. Le feu fait la démarcation. J'étais dans un petit village au Burkina Faso et le Seigneur a donné une vision à un des disciples de l'église. Il a vu qu'il y avait, en ce moment-là, on avait des attaques. Il y avait une coalition satanique qui nous attaquait. Et il a vu, le Seigneur lui a montré dans une vision qu'il y avait des gens qui étaient en train de lapider, de jeter des pierres et de jeter des bâtons, de jeter des affaires, des flèches et des affaires. Et il a vu que aucune arme ne me touchait. Pourquoi? Parce que j'étais environné par une lumière impénétrable, un feu qui était là. Si vous êtes un enfant de Dieu et que le feu de Dieu est en vous et que le feu de Dieu se manifeste au travers de vous, les sorciers ont peur. Souvent, j'ai entendu et des gens venir me dire, ah, pasteur, vous ne savez pas, votre feu là est plus grand que pour nous là. Mais je ne savais pas. Jusqu'à hier matin, quand je préparais le message, et le Seigneur m'a dit, mais souviens-toi,
de ces personnes qui te disaient, mais je n'avais jamais compris pourquoi. Le Seigneur me dit, le feu qui est en toi est plus grand que le feu qui est au dehors. Alléluia. Je ne comprenais pas. Les gens viennent me dire, le feu que vous avez là, c'est plus grand que pour nous là. Je dis, mais je n'avais jamais fait le lien. Il y a un feu en toi. Il y a un feu en toi. Le feu de Dieu. Et si ce feu n'est pas là, ce matin, il va. Alléluia. Le feu ne vient pas simplement pour démontrer l'approbation de Dieu ou pour montrer pour nous aider à vivre. Le feu de Dieu nous aide à vivre lorsque nous sommes dans le feu de ce monde. Je ne sais pas si vous avez compris, si ou non, vous auriez dit Amen. Le feu de Dieu est aussi un don de Dieu pour que nous vivions, parce que dans ce monde, il y a des situations qui se manifestent comme de la fournaise de feu. Des situations difficiles qui brûlent, des situations intenables. Et en ce moment, si vous êtes enflammé par le feu du Saint-Esprit, vous pouvez tenir. Et sinon, vous brûlez. Regardez l'exemple de la Bible. Dans le livre, lisons, dans la parole de Dieu, je vais vous montrer que c'est vraiment, le feu c'est une marque indélébile. Le feu est tellement important. Dieu opère au travers du feu. Il se manifeste dans le feu. Vous avez l'exemple de Sadrach, Meshach, Abednego dans Daniel 3, versets 18 à 19. Nous voyons ces hommes-là, les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Je vous raconte l'histoire. Il y a un roi méchant qui s'appelle Nebuchadnezzar et il a fait fabriquer une idole en or. Il est parti dans le point le plus bas de Babylone, dans une vallée. Vous voyez comment le diable vous amène dans la vallée. Dans la vallée pour vous humilier. Dans la vallée pour vous dire de l'adorer. Et ils sont partis dans la vallée. Et il a dit, maintenant quand vous allez entendre le bruit de la musique, tout le monde doit adorer la statue. Or, Shadrach, Meshach, Abednego étaient des serviteurs de l'Éternel, des enfants de Dieu qui n'adorent pas d'autre Dieu. Ils ont dit non, nous n'adorerons pas ce Dieu-là. Et on les a amenés sur le roi. Le roi leur a dit, écoutez, je vais recommencer parce que vous êtes des personnes influentes de mon royaume, vous êtes des dignitaires, vous êtes des gouverneurs de provinces. Alors, je vais vous donner une seconde chance. Ils disent au roi, écoute au roi, il y a quelque chose que nous allons te dire. Et le roi a ajouté d'ailleurs, il dit, si vous n'adorez pas mon Dieu, si vous n'obéissez pas en adorant la statuette, en vous prosternant devant la statuette, je vais vous jeter dans une fournaise ardente. Et on verra quel Dieu va vous délivrer de mes mains. C'était un défi. Et le défi était lancé. Et les trois jeunes hommes étaient prêts à relever le défi. Est-ce que ce matin tu es prêt à relever le défi de Dieu? C'est ça mon frère, ma soeur. Et ils ont dit non, nous n'adorons pas ton Dieu. Le roi était tellement fâché qu'il a chauffé le four 7 fois plus. La Bible dit que ceux-là même qui les ont liés, les soldats vigoureux qui les ont liés, qui les ont jetés, eux-mêmes ont été brûlés, ils sont morts. Mais regardez, lorsque vous avez le feu en vous, lorsque le feu de Dieu est dans votre vie, alléluia, la victoire est là, le triomphe est là. Jésus regardait la scène qui se passait.
Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, roi, nous savons une chose, notre Dieu peut nous délivrer. Et il va nous délivrer. Confession de foi avec puissance. Écoutez, notre Dieu peut, il est puissant, et il veut. Il va le faire. Mais même s'il ne le fait pas, ce n'est pas grave, roi. Sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Ils les ont liés. Ils sont déposés. Jésus dit, je viens au secours de ceux qui sont positionnés pour moi. Aucune personne ne peut prendre position sur la terre pour moi, Jésus. Et je vais l'abandonner. Je n'abandonnerai jamais les personnes qui prennent position pour moi. Jésus est descendu dans la fosse, dans la fournaise. Et quand Jésus-Christ est descendu, regardez la scène qui se passe, alléluia. Quand il est venu dans la fournaise, le feu de la fournaise a dit, il y a un autre feu plus grand qui est venu. Il y a un autre feu plus grand que notre feu qui est venu. Et ce grand feu a rendu une climatisation dans la fournaise. On voyait la flamme, on sentait le feu, mais c'était glacé et climatisé. Alléluia. Le feu ne consume pas le feu. Le feu ne contredit pas le feu. Quand Jésus est arrivé, le feu de la fournaise a dit, patron, chef, c'est toi qui nous as créé. Qui a créé le feu? C'est Jésus. Alléluia. Le chef, je suis là. Et maintenant, il dit, ok, bon, envoyez. Ils ont envoyé premier Meshach. Ils ont envoyé, Jésus l'a accueilli. Dépose. Shadrach, accueilli, dépose. Abednego, dépose. La Bible dit que quand ils ont été dans la fournaise, aucun de leurs habits n'a été brûlé. Leur vêtement n'a pas été consumé. Et ils n'avaient aucun mal. Et le Seigneur des cieux, le roi des rois, le Dieu qui se manifeste dans le feu, a ouvert les yeux du roi. Et il a dit, regarde. Et quand il regardait dans la fournaise, il voyait plus 3 hommes qui ont été jetés. Il voyait 4 hommes qui ont été jetés. Et il dit, le visage, la face du 4e ressemble au Fils du Dieu vivant. Au Fils des dieux, il ne connaît pas, c'est un païen, il ne connaît pas, mais ils avaient entendu parler, et il dit, certainement, c'est le Fils des dieux qui est venu le sauver. Alléluia. Dans quelle fournaise tu te trouves ce matin? Dans quelle difficulté? Est-ce que ta situation dépasse celle de Shadrach, de Meshach et Abednego? Est-ce qu'on est en train de te ligoter pour te mettre dans une fournaise? Ou bien tu es déjà dedans? Quelle est ta situation, mon frère, ma soeur? Ces hommes étaient enflammés pour Dieu. Ils avaient l'onction et la puissance. Le feu était en eux. Et le feu ne pouvait pas les consumer. Quand Shadrach, Meshach et Abednego sont atterris, le feu de la fournaise a dit, ah, voici d'autres patrons qui arrivent. Respectons-les. Rien ne pouvait les arriver. Alléluia. Et frères et sœurs, c'est une grâce. Le feu de Dieu protège. Le feu de Dieu délivre. Le feu de Dieu donne la victoire. Et le Seigneur dit dans Ésaïe 43, verset 2, il dit ce matin, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Voici la promesse qu'il te donne ce matin. Et ce matin, je te vois sans lien. Je te vois sans lien, marchant au milieu du feu. Oh, tu n'as pas mal au nom de Jésus.
Le Dieu que tu sers est plus fort que la fournaise. Le Dieu que tu sers est plus fort que les liens de l'esclavage, que les liens de la pauvreté. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu du feu. Il est plus fort que les crises d'angoisse. Il est plus fort que le stress. Il est plus fort que la dépression. Tu dis, je suis endetté. Mais le Dieu de feu est là pour consumer tes dettes au nom de Jésus. Le Dieu de feu opère dans ta vie au nom de Jésus. Le feu n'échoue jamais. Le feu est là. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, laisse les flammes de feu détruire tout ce qui n'est pas bon en toi. Les œuvres de la chair soient consumées par le feu au nom de Jésus. La parole de Dieu fait jaillir des flammes de feu. Que les flammes de feu jaillissent au travers de la prédication ce matin et touchent ta vie au nom de Jésus. Que le feu de Dieu te libère de la colère, de l'amertume. Que le feu de Dieu te libère de la peur, de la jalousie, de l'incrédulité. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci d'opérer au travers du feu. Alléluia. Il y a un frère qui est là. Lors de la prédication du dimanche passé, j'avais dit de lever les mains vers le Seigneur pour recevoir le feu. Et certainement, il aura l'occasion de témoigner un jour. Mais je résume rapidement ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il a levé les mains vers le Seigneur. Et quand je commençais à prier, il sentait que ses doigts étaient en train de brûler, comme des fourmillements. Il était des fourmillements. Et quand j'ai dit recevez le feu, il a senti qu'il y a un feu, il y a quelque chose qui brûlait à l'intérieur, qui le brûlait. Et il est venu au bureau pour témoigner. Il est là présent ce matin. Vous savez, frères et sœurs, le feu, c'est une réalité. Les enfants de Dieu ont besoin de ce feu-là. Le feu pour le réveil personnel. Et chaque enfant de Dieu a besoin du feu pour devenir bouillant pour Jésus. Alléluia. Bouillant pour Jésus. Dans Apocalypse 3, verset 15, Dieu parle à une église. Et Dieu te parle ce matin. Il dit à l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu n'es pas tiède et tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu ne veut pas des personnes tièdes. Dieu n'est pas tiède, il ne veut pas des tièdes. Les tièdes, ce sont des personnes qui connaissent l'évangile. Ils peuvent vous réciter les versets. Quand le pasteur prêche, quand il commence un verset, c'est eux qui terminent les versets. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas parce qu'ils récitent les versets qu'ils appliquent les versets. Ils sont familiers aux versets. Mais leur vie ne montre pas une pratique. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter simplement. Mettez en pratique. Alors, celui qui n'est pas bouillant, qui est froid, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Dieu ne le juge pas. Il ne connaît pas. C'est un ignorant. Le Saint-Esprit fait son travail pour le réchauffer, pour l'amener à la foi. Mais celui qui est chaud, ça c'est bon. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, vous recevez le baptême de feu. Le feu est là pour vous réchauffer, pour faire bouillir votre zèle pour le Seigneur, votre engagement et votre consécration pour Dieu. Mais celui qui est tiède, ça veut dire qu'il est mélangé. Dieu n'aime pas le mélange. Et moi-même, je n'aime pas le mélange. Je n'aime pas les choses mélangées, les choses bizarres. Soit vous êtes A ou bien vous êtes I. On voit, non, il n'est pas A, mais il n'est pas aussi I, mais tu es quoi?
Choisis ton camp. Dieu ne veut pas des personnes tièdes qui connaissent l'évangile, mais qui n'ont pas assez ouvert leur cœur pour recevoir le pouvoir de changer, pour les arracher du monde. Ça, ce n'est pas bon. Il faut changer. Donc, le premier point, la première chose que Dieu vient pour nous réveiller, c'est d'abord nous réchauffer. Réchauffer notre cœur, enflammer notre cœur, pour que nous soyons bouillants, zélés pour l'évangile. Chacun de nous a peut-être son business, son entreprise, sa petite affaire. Vous travaillez et vous faites la promotion des choses. Ah, mon marketing, vous ceci, achetez ceci, faites cela. Mais vous ne faites pas la promotion du royaume. Vous faites tout sauf la promotion du royaume. Vous avez peur. Quand il s'agit maintenant de parler de Jésus, qu'est-ce que les gens vont me dire? On va me juger. On va me dire ceci. Et puis, dans ce pays, on ne parle pas de religion. Qui t'a dit de parler de religion? Parle de Jésus. C'est ça le problème. Tu n'es pas obligé de parler de religion. Prêche Jésus, Christ crucifié, ressuscité, glorifié. Celui qui dit qu'il reviendra. Prêche Jésus. Est-ce que quand les gens font la promotion de Justin Trudeau, est-ce que quelqu'un se plaint? Non. C'est normal. Jésus a créé Justin Trudeau. Toi, tu l'élèves. Mais pourquoi tu n'élèves pas Jésus? Élève-le. Proclame-le avec tes amis. Vous parlez de tout. On parle de tous les sujets sauf de Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas bouillant, tu n'es pas zélé pour lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu. Parce que là où il y a le feu, ça doit se faire voir. Alléluia. Et le feu permet de ne pas se taire, mais de parler. Chaque enfant de Dieu a besoin de ce feu pour ouvrir la bouche et parler, proclamer la parole de Dieu. Dans Jérémie 20, verset 8, il dit, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Je crie à la violence, à l'oppression, et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Puissions-nous devenir comme Jérémie, en qui le feu de Dieu, à l'intérieur, le feu brûlait, tellement que même s'il décidait de ne plus parler de Dieu, il décidait de ne pas prophétiser, il ne pouvait pas retenir, ça sort seulement, ça sort seulement, ça sort seulement. Au nom de Jésus, reçois ce feu-là au nom de Jésus. Reçois ce feu-là au nom de Jésus. Même quand tu veux te retenir pour ne pas prêcher, pour ne pas parler de l'évangile, pour ne pas parler de Jésus, que ça sorte tout de go, que ça sorte tout de go, que ça sorte au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes que Dieu avait positionnées. Tu es venu d'Afrique ou d'ailleurs, tu es venu dans cette église. Le Seigneur a vu ton cœur et il veut te positionner comme une personne importante dans la société québécoise et canadienne. Et au départ, tu étais tellement gelé pour Dieu, tu aimais Dieu, tu étais en feu. Mais avec le temps, ton amour pour Dieu a diminué. Tu n'aimes plus Dieu comme avant, tu n'es plus bouillant et tu as même de la peine à parler de Jésus. Même prier, même c'est devenu un problème parce que tu as touché au dollar. Tu as commencé, tu n'avais pas de lit sur lequel tu dormais. Maintenant, tu as pu payer un matelas, un beau matelas avec un lit. Tu n'avais pas une maison pour te coucher comme il faut. Maintenant, tu as un appartement et même une maison. Et maintenant,
tu es devenu orgueilleux, tu n'as plus le temps de Dieu. Le Seigneur dit, comme tu m'as oublié, moi aussi je t'oublierai, à moins que tu te réveilles. Et le Seigneur t'avait donné des prophéties quand tu étais en Afrique. Il t'avait parlé quand tu étais là, il dit, j'ai un projet pour toi, mais ne m'oublie pas. Tu es venu, tu as commencé. Dès que tu as commencé à travailler, tu as gagné un petit argent. Tu as oublié Dieu. Il faut reconnecter. Reconnecte-toi avec Dieu rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Jérémie vivait dans un temps où parler de Dieu était dangereux et difficile. Beaucoup de personnes disaient à Jérémie, fais attention. Il y avait des comploteurs, des gens qui dénonçaient l'intimidation satanique, disaient à Jérémie, ne parle pas. Et Jérémie était pris au piège. Mais chaque fois qu'il veut cacher la parole, chaque fois qu'il ne veut pas parler de Dieu, il y a comme un feu dévorant, de sorte qu'il ne pouvait pas se taire. Le feu, dans la présence du cœur, dans le cœur de Jérémie, était dévorant, enflammé même dans ses os. Il s'efforçait de contenir ce feu-là. La voix du Saint-Esprit pousse à parler, à prêcher. Et je prie que le Saint-Esprit en toi, par son feu, te pousse à parler de Jésus. Partout où tu iras, au nom de Jésus, que tu ne puisses plus te taire, parce que ça fait longtemps que tu t'es tu. Parle maintenant. Le feu intérieur du Saint-Esprit brûlait tellement dans l'âme de Jérémie, jusqu'à ce que la résistance de la chair soit brisée, la volonté de ne pas parler soit brisée. Le feu intérieur qui était comme une dynamite dans son esprit, dans son cœur, dans son âme. Et cela empêchait la timidité de régner. Et pour Jérémie, se taire était une lâcheté. Il dit non, je ne veux pas être lâche. Je ne veux pas être lâche. Écoutez très bien. La plupart du temps, quand nous sommes avec des personnes moins âgées que nous, nous sommes à l'aise de parler. Des personnes moins riches que nous sommes habilités à parler. Des personnes qui n'ont pas forcément une autorité, nous sommes habilités à parler. Mais dès qu'il y a une hiérarchie, comme c'est le boss, comme c'est le patron, comme c'est un tel, on a peur de parler. Jésus a dit, si vous avez honte de moi sur cette terre, moi aussi j'aurai honte de vous quand vous viendrez dans mon royaume. N'ayez pas honte du Seigneur. Un jour, j'étais confronté à une situation. C'était un grand chef et j'étais parti pour parler de l'évangile. Et il a commencé à écouter. Et un jour, je suis reparti chez lui et dans la discussion, je lui disais que j'allais partir pour passer un concours. Bon, c'est normal. Je parle de ce que je veux faire. Et il m'appelle. Il me dit, écoute, il faut venir. Je vais faire clairement là, je vais faire un sacrifice pour que tu puisses réussir à ton concours. Il sait que je suis croyant, que je suis, à l'époque, j'avais interdit les gens de m'appeler pasteur. Vous avez la grâce que je vous laisse m'appeler pasteur. Alors, donc profitez de cette grâce. Alors, donc, il sait que je tiens une église et il dit qu'il va faire un sacrifice. Et quand j'étais là, j'étais tellement gêné de parler ouvertement et je lui ai dit non, merci, je n'en ai pas besoin. Mais quand je suis arrivé à la maison, il y a un feu qui chauffait en moi. Il y a une flamme qui chauffait en moi.
Il dit, tu n'as pas répondu au monsieur. Il faut que tu ailles dire à cette autorité, à ce chef-là, clairement la parole de Dieu et lui dire clairement qui tu es et faire la distinction nette entre les ténèbres et la lumière. Tu es lumière, tu ne peux pas t'associer aux ténèbres. Et je suis reparti. Et là, c'était une autre personne qui était là. Je dis, ok, vous avez parlé de sacrifice. Je voudrais vous dire clairement, il y a un seul sacrifice en qui je crois. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort à la croix pour moi. Il n'y a pas d'autre sacrifice qui vaille la peine. J'ai commencé à lui prêcher la parole. Au point que c'est lui maintenant qui était gêné. Il me dit non, pardon. Moi, en fait, je voulais juste t'en parler, mais ce que je disais, ce n'est pas aussi des sacrifices. On n'allait pas tuer des animaux, on n'allait pas faire, mais c'est juste des mots, des paroles, comme vous dites. Je dis, je n'en ai pas besoin. Il faut que nous soyons distingués dans le monde. C'est le monde qui doit avoir peur de nous. Ce n'est pas à nous d'avoir peur du monde. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le feu qui est en nous est plus fort que le feu du dehors. C'est ça. Et j'ai pris ma Bible, je suis revenu chez moi. Frères et sœurs, il faut que nous marquons notre territoire. Vous ne pouvez pas marquer votre territoire autrement que par le feu. Le feu marquera votre territoire. Le feu intérieur pour intercéder en faveur des âmes perdues. L'autel de la prière doit être allumé dans Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de Jérusalem. Ici, nous voyons, nous pouvons faire parallèle entre Jérusalem, ça veut dire ce qui nous est cher. Notre famille, nos enfants. Toi, tu es en Christ, tu connais le Seigneur, mais tes enfants ne connaissent pas le Seigneur. Ton mari ne connaît pas le Seigneur. Ta femme ne connaît pas le Seigneur. Le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges dont tu parles chaque jour, il ne croit pas. Mais si tu aimes tes parents, si tu aimes tes amis, il vaudrait mieux pour toi de prier pour eux, pour qu'ils se convertissent en étant sur la terre. Après, quand ils ferment les yeux sur la terre, c'est fini. Écoutez très bien. Et écoutez très bien. La repentance, c'est pour la terre. Après la mort, il n'y a plus de possibilité de repentance. Ne vous leurrez pas. Et je vais vous dire, vos amis que vous aimez, votre maman que vous aimez, votre papa que vous aimez, vos enfants que vous aimez, s'ils ne donnent pas leur vie pour Jésus sur la terre, s'ils meurent, vous ne les verrez plus jamais. À moins que vous soyez dans le même lieu qu'eux. La Bible dit que Judas est parti dans son lieu. La Bible dit que Lazare est parti au sein d'Abraham. Et c'est pour dire que lorsque vous fermez les yeux sur la terre, vous vous réveillez soit en enfer, soit au paradis. Il n'y a pas un purgatoire. Ça, c'est du mensonge du diable. Le purgatoire a été inventé pour leurrer les hommes. Dans la Bible, montrez-moi le passage où on parle de purgatoire. Il n'y a pas de possibilité. Alors, vous aimez vos enfants? Priez pour eux. Parlez. Ne vous taisez pas. Le salut doit commencer par Jérusalem. Il dit, pour l'amour de tes enfants, pour l'amour de ton mari, ne te tais pas. Prie jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. S'ils ne sont pas sauvés, alors tu ne les verras plus jamais après la mort. Donc, si tu veux les voir après la mort,
au ciel, dans le ciel de Dieu, il faudrait que sur la terre, tu parles, tu pries. Alors, quand nous sommes enflammés par l'autel de la prière individuelle, nous pouvons aussi prier ensemble. Si vous n'êtes pas enflammé personnellement, vous ne pourrez pas. C'est pourquoi ce matin, simplement tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons prier parce que le Seigneur veut nous enflammer. Tu veux être un porteur du réveil. Le porteur du réveil, c'est d'abord celui-là qui est réveillé. C'est d'abord la personne en qui la flamme de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de gens sont malades et faibles parce qu'il n'y a pas assez de feu dans leur corps, dans leur cœur. Il n'y a pas de feu dans leurs membres. Quand vous êtes enflammé, la maladie physique, la maladie morale, la maladie mentale, la maladie machin, tout, le feu de Dieu consume. Je ne comprenais pas pourquoi les Américains, quand ils prêchent, fire, 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 je ne comprenais pas. Le Seigneur me dit, si tu négliges le feu dans ta vie, tu es foutu. Parce que j'opère au travers du feu. Dans plusieurs domaines de la vie chrétienne, de la foi, Dieu travaille au travers du feu. Le feu. Le feu intérieur pour prêcher la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau. C'est comme un feu dévorant. La parole de Dieu, quand elle sort, elle doit sortir avec feu. Avec feu. Le feu intérieur qui brûle pour Jésus. C'est tellement important. Alors, comment recevoir ce feu? C'est tellement simple. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alors, voilà, nous avons un double baptême. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Peut-être que tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu n'as jamais été baptisé de feu. C'est pourquoi ta vie n'est pas enflammée, ta vie n'est pas bouillante, ta vie ne porte pas de fruits, ta vie ne manifeste pas la gloire de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur est là. Celui qui baptise dans le Saint-Esprit et le feu, c'est Jésus-Christ. Il est présent au milieu de nous. Et si tu veux, il te baptisera. Tu vas prier avec moi en disant, Père céleste, me voici devant toi. J'ai besoin de ton feu. Je sais que c'est important d'avoir ce feu-là. Et je demande, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et de feu. Je demande pardon, Seigneur, pour tout péché et toute transgression. La négligence du feu de Dieu. Je te demande de me laver dans le sang de l'agneau. Et baptise-moi maintenant, s'il te plaît, de ton Saint-Esprit de feu. Je veux expérimenter le baptême de feu. Je veux expérimenter le baptême de feu. Je veux expérimenter le baptême de feu ce matin. Rends-moi bouillant, Seigneur. Que tes flammes de feu viennent sur moi. Que tes flammes de feu consument le mal à moi. Le feu divin brûle dans mon cœur. Par le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, brûle à moi. Feu du Saint-Esprit. Viens dans mon esprit. Brûle dans mon esprit. Feu du Saint-Esprit.
Viens dans mon âme. Brûle dans mon âme. Feu du Saint-Esprit. Viens dans mon corps. Brûle dans mon corps. Brûle en moi, Seigneur. Le feu de gloire. Le feu du salut. Le feu de la prière. Le feu de la foi vivante. Enflamme-moi. Nourris-moi, Seigneur. Par ta présence. Par ton feu. Ce matin, je reçois le feu de Dieu. Je reçois le feu de Dieu. Je reçois le feu de Dieu. Je reçois le feu du Saint-Esprit. 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 Alléluia. Vous ne priez plus. Seigneur, voici des vases qui veulent simplement ton feu. Des lampes qui veulent ton feu. Que ton feu tombe. Feu de ton Saint-Esprit. Le feu tombe maintenant et détruise les œuvres de la chair. Que le feu détruise tout esprit méchant qui les liait, qui les tenait liés, soit délivré au nom de Jésus par le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu. Que les langues semblables aux langues de feu tombent sur toi maintenant au nom de Jésus. Que ta langue soit purifiée. Le feu tombe sur ta langue parce que tu as besoin d'une langue pure pour parler de Jésus. Tu as besoin d'une langue pure. Tu as besoin d'une langue pure. Tu as besoin d'une langue sanctifiée. Le feu de Dieu tombe maintenant. Le feu détruit toute forteresse, toute construction satanique. Au nom de Jésus, reçois le feu. Concentre-toi, crois. C'est une question de foi. Shadrach, Meshach, Abednego ont eu la foi en leur Dieu. Ils ont confessé la foi. On reçoit le feu par la foi. Dis maintenant par la foi en Jésus-Christ. Je crois et je confesse que le feu du Saint-Esprit est venu dans mon cœur. Que le feu du Saint-Esprit habite en moi. Je suis enflammé par le feu. Par la foi. Je reçois le feu de Dieu. Le feu divin. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Laissez les gens, occupez-vous de vous-même. Si vous allez là-bas, vous-même, vous avez besoin du feu. Allez-y, laissez-les crier. Le feu. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Demeurez à votre place. Vous-même, vous avez besoin du feu. Je reçois le feu du Saint-Esprit. Feu. Feu. Le feu tombe sur toi. Le feu. Le feu. Le feu de Dieu. Remaskeria Santa. O Rabashengeria Basanta. Komora Saidi Kera Basaidi. Limbas Kaidi Bato Korobo Sotaraba. O Rabashendara Baba Kaidi Setarababa Kondo. Remayas Kaidi Basondo Burukenda. O Rebayas Kaidi Basondo Rubushkaida Basanda. Rebayas Kaidi Balasondo Rubukondo. Rabaya Saidi Balalava Kotoro Shadi de Yusuf. Reçois le feu, recevez. Ceux qui sont là, recevez le feu. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Benoît, lève tes mains vers le Seigneur. Levez vos mains vers le Seigneur. Reçois le feu dans tes membres. Le feu de Dieu. Le feu brise tout joug.
Le joug de la malédiction est brisé par le feu. Le feu de la tiédeur est brisé. La tiédeur est brisée par le feu. Le feu. Le feu, le feu, le feu au milieu ici. Recevez le feu. 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 Oh. Je suis en feu. Alléluia. Oh, les le feu divin brûle dans mon cœur. 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 J'aime Jésus. J'aime Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'aime Jésus. J'aime Jésus. De tout mon cœur. De tout mon cœur. J'aime Jésus. De tout mon cœur.